Shido Podcast, le podcast indispensable pour tous les dirigeants, managers et consultants en quête d'astuces et de bonnes pratiques digitales pour simplifier leur quotidien pro et perso. Ce programme est disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Bonjour à tous nos auditeurs fidèles et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur Shido Podcast. Je suis Raphaël et aujourd'hui nous allons plonger dans le monde fascinant de l'intelligence artificielle. Comment l'intelligence artificielle transforme-t-elle nos vies, aussi bien dans nos activités professionnelles que dans nos routines personnelles? Quel outil utiliser? Quels usages en faire quand on est manager, dirigeant ou consultant? C'est ce que nous allons explorer ensemble dans ce nouvel épisode. Alors, installez-vous confortablement, c'est parti! On va commencer par explorer quelques outils d'intelligence artificielle qui changent la donne. Actuellement, et à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire en février 2024, il existe des centaines d'intelligences artificielles, mais on va se concentrer uniquement sur les trois principales qui sont la première, pour moi, ChatGPT. C'est vraiment la référence en termes d'IA. D'ailleurs, les autres sont arrivés après, ou du moins se sont démocratisés par la suite. Donc ChatGPT, ah oui, ChatGPT ça s'écrit C-H-A-T-G-P-T, dont le développeur est OpenAI. Les fonctionnalités, c'est de la génération de texte sur des instructions à donner, ce qu'on appelle les prompts. C'est de la réponse à des questions complexes, c'est de l'apprentissage continu pour améliorer ces réponses. Ça, c'est les fonctionnalités propres à ChatGPT, on va dire. En termes d'utilisation, on va l'utiliser pour faire de la rédaction et de la révision de documents, pour faire de la génération d'idées ou du brainstorming. On va faire du support de clients automatisé. Bref, on va voir tout à l'heure dans la partie suivante toutes les utilisations qu'on peut faire de l'intelligence artificielle, et en particulier de ChatGPT. L'avantage de ChatGPT par rapport aux autres, c'est la polyvalence dans les tâches de rédaction, et puis peut-être une capacité à traiter un large éventail de sujets que les autres ont un petit peu plus de mal, ou du moins ne le font pas de la même manière. Les limites de ChatGPT, ça va être la génération d'informations inexactes. Ça, il faut toujours une supervision humaine pour vérifier les informations, parce que il peut effectivement donner des informations qui ne sont pas toujours très exactes, donc bon, à vérifier. ChatGPT est gratuit en version 3.5, moi je l'utilise en version 4.0 depuis plusieurs mois maintenant. 4.0 c'est une version payante avec beaucoup plus de capacité. On ne va pas rentrer dans les différences parce que franchement ça va être un petit peu complexe et ça va être barbant, clairement, on va dire les choses. Si on devait vraiment voir quelques différences, c'est vraiment une capacité accrue à comprendre et à interagir avec le langage dans ChatGPT 4 par rapport à ChatGPT 3.5. Donc c'est beaucoup plus flexible, beaucoup plus perfectionné, on va dire, côté réponse. Le deuxième outil qui me semble intéressant à évoquer, c'est Bard. Bard, ça s'écrit B-A-R-D, qui est développé par Google, avec des fonctionnalités qui sont très proches de ChatGPT. Ce qui est différent, c'est que Bard est intégré avec l'écosystème Google, donc on a des réponses qui sont un petit peu plus actualisées, ou du moins plus basées sur des données réelles. L'utilisation, on va en faire pareil, à peu près la même chose, recherche d'informations, synthèse de contenu, aide à la décision basée sur des données, bref, on va être toujours à peu près dans la même façon de travailler. Peut-être un avantage côté Bard qui est l'accès à une vaste base de données, puisqu'en fait il s'appuie sur toutes les infos de Google. Et puis côté limite, peut-être moins de flexibilité dans la génération de contenu créatif par rapport à ChatGPT. C'est ce que j'ai remarqué du côté de Bard. Et le troisième outil que je voulais évoquer aussi ici, c'est Copilot. Copilot a été développé par GitHub, qui est une filiale de Microsoft, et OpenAI, qui est ChatGPT. Donc c'est un peu un savant mélange entre Microsoft et le travail de Microsoft et ChatGPT. Les fonctionnalités, pareil, ça va être à peu près la même chose que ChatGPT et Bard, avec un avantage peut-être sur de l'amélioration de productivité au niveau des développeurs, tout ce qui est codage, etc. Franchement, Copilot est pas mal. En revanche, il y a peut-être au niveau des limites besoin d'ajustements pour le code qui a été généré, donc attention aussi à bien maîtriser le sujet quand on veut coder avec Copilot. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour des trois outils qui sont les plus utilisés à la fois dans le domaine pro et dans le domaine perso, ce qui est intéressant, c'est de voir tous les usages de l'intelligence artificielle et en particulier de ChatGPT dans notre quotidien.
Un des usages, c'est l'assistance rédactionnelle, c'est-à-dire que ChatGPT va vous aider à rédiger des emails, des rapports, des propositions commerciales ou plein d'autres documents professionnels qui vous permettent de gagner du temps et d'améliorer la qualité de vos écrits. En fait, imaginez tout ce que vous pouvez faire et demander à l'IA pour créer du contenu, c'est énorme. Pour générer des idées ou faire du brainstorming, rien de tel que l'intelligence artificielle. Vous pouvez créer plein de choses au niveau, je sais pas, stratégie commerciale, ou bien trouver des solutions innovantes à des problèmes, ou créer des nouveaux produits, pourquoi pas, ou tout simplement pour obtenir un second avis sur une question. ChatGPT va vous offrir des perspectives variées et stimuler votre créativité ou la créativité de groupe. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. En termes de formation et de développement, vous pouvez aussi utiliser ChatGPT pour créer du contenu de formation personnalisé. Des études de cas, par exemple. Les professeurs peuvent l'utiliser pour créer des études de cas pour leurs élèves. Ou bien pour simuler des conversations avec des clients ou des collaborateurs. Pour faire de l'entraînement, c'est génial aussi à utiliser. Vous pouvez bien sûr améliorer toutes vos compétences de communication, de négociation, soit pour vous ou pour votre équipe. Vraiment, c'est une façon de s'entraîner qui peut être sympa. Vous pouvez faire de la recherche ou de la veille aussi. C'est-à-dire que ChatGPT va vous permettre de filtrer ou de résumer des informations pertinentes sur des sujets spécifiques. Ça vous permet de rester à jour sur les dernières tendances et de ne pas avoir à lire des tonnes et des tonnes de documents. Il va vous faire un résumé, il va vous classer, il va vous hiérarchiser ou prioriser les informations. Donc c'est vraiment un gain de temps quand on sait bien s'en servir, c'est topissime. Vous pouvez faire de la planification et de l'organisation aussi avec ces outils-là. Par exemple, il peut vous assister pour de la planification de projet. Vous pouvez faire une élaboration de listes tâches de gestion de priorité pour pouvoir, je sais pas moi, faciliter l'organisation quotidienne et votre gestion du temps. Il va vous aider pour ça. Il va vous hiérarchiser les choses. Ça peut être aussi un support ou un service client. Vous pouvez utiliser ChatGPT pour élaborer des réponses aux questions fréquentes, par exemple, et créer des scripts de service client, ou même former vos équipes à répondre efficacement aux demandes des clients. Vous pouvez aussi, et là ça va plus loin, créer un GPTs, ça s'écrit GPTS, c'est-à-dire que c'est un ChatGPT spécifique avec toute l'information que vous allez pouvoir lui donner. Par exemple, la foire aux questions, par rapport des données de votre entreprise. Vous lui donnez tout ça, il va ingurgiter tout ça, et puis il sera capable de répondre à toutes les questions. Il va apprendre au fur et à mesure, et vous allez l'entraîner pour pouvoir répondre à vos questions, comme le ferait quelqu'un de votre équipe, par exemple. C'est un gros travail au départ, mais ça peut vous faire gagner un temps fou par la suite. Vous pouvez aussi préparer ou écrire des discours, par exemple. Alors attention, bien évidemment, ça va vous donner une base, ce ne sera pas votre patte à vous et votre façon de dire les choses, donc vous allez plutôt créer une base de discours, puis vous allez tourner autour pour pouvoir créer votre propre discours. Ça permet aussi de dégrossir le travail et puis de créer le contenu qu'il faudra bien sûr étoffer et corriger par la suite, mais franchement c'est une bonne base. Vous pouvez l'utiliser aussi pour travailler sur des stratégies de communication par exemple, pour rédiger des messages de connexion sur Link par exemple, ou bien sur d'autres plateformes professionnelles, ou même vous aider à communiquer plus efficacement avec des interlocuteurs. Vous pouvez aussi utiliser ChatGPT pour vous aider à prendre des décisions. Par exemple, vous allez lui dire, tiens, j'ai telle ou telle problématique, donne-moi les avantages, donne-moi les inconvénients, fournis-moi une analyse complémentaire de ce que j'aurais besoin de savoir, ou quelles sont les questions que je devrais me poser pour avancer sur tel ou tel sujet, et il va vous générer des questions, des informations, des avantages, des inconvénients, etc. Et ça va vraiment vous permettre d'aller plus loin et d'aller plus vite pour de la prise de décision, ou pourquoi pas avoir un recul aussi nécessaire que vous n'avez peut-être pas toujours dans votre quotidien. Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire de la gestion de conflits, avoir des conseils sur la résolution de problèmes ou la résolution de conflits, en proposant des stratégies de communication différentes, avec des approches différentes, de la médiation, etc. Bref, posez-lui la question et vous allez voir que vous serez étonné des réponses et des idées qu'il va pouvoir vous donner pour vous aider sur la gestion de conflits. Vous pouvez vous en servir aussi pour faire du développement personnel.
ça va vous permettre par exemple d'avoir des ressources, des exercices ou des conseils pour un développement, je sais pas, par exemple de compétences en leadership, ou bien comment prendre la parole en public. Bref, vous pouvez apprendre comme ça. Alors c'est sûr, ce sera pas aussi bien qu'une formation en présentiel avec quelqu'un, avec un vrai formateur ou avec un vrai coach, mais au moins vous pouvez avancer petit à petit dans votre façon d'évoluer et de vous développer côté personnel. Je termine aussi sur la stratégie et le contenu de marketing digital. Là aussi, si vous cherchez à accroître votre visibilité en ligne, ChatGPT peut vous aider à élaborer une stratégie de contenu, par exemple, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, à générer des idées de contenu pour différents canaux. On ne communique pas de la même manière sur un blog comme sur un réseau social ou une newsletter, faire un plan de communication, etc. Bref, les usages sont multiples et sans fin, et tout ce que je viens de vous proposer, c'est côté pro. Mais côté perso, qu'est-ce que ça peut m'apporter, ChatGPT ? Eh bien, côté perso, c'est pareil. On peut faire plein de choses avec ChatGPT. Vous pouvez, par exemple, je sais pas moi, apprendre une langue, une nouvelle langue. Il peut vous aider. Il peut développer des compétences en programmation, par exemple. Il peut vous aider à explorer un domaine d'intérêt que vous ne connaissez pas, auquel vous voulez vous apprendre des nouvelles choses. ChatGPT va vous fournir des explications, va vous fournir des ressources éducatives. Il suffit tout simplement de lui dire, tiens, explique-moi tel ou tel sujet, comme si tu l'expliquais à un enfant de 10 ans. Et là, vous allez voir qu'il va vraiment se mettre à la place d'un enfant de 10 ans et vous expliquer d'une manière très simple, et pourquoi pas ludique. Vous pouvez aussi lui dire, tiens, à la fois pour quelqu'un de 10 ans et en même temps avec un côté ludique, vous allez voir, voilà, ça va être vraiment, vraiment sympa à comprendre. Il va vous donner des exercices pratiques, il va vraiment être un assistant à vos côtés pour développer vos compétences ou apprendre de nouvelles choses. Vous pouvez l'utiliser aussi pour planifier des voyages. Ça sert effectivement à suggérer des destinations en fonction de ce que vous aimez. Voilà, j'aime ça, propose-moi une destination ou plusieurs destinations sympathiques. Vous allez voir que c'est assez sympa et faites le test, vous allez voir, c'est génial. Par exemple aussi pour dire, tiens, je vais à tel endroit, je voudrais des conseils sur les attractions à ne pas manquer. Il va aussi vous faire un itinéraire si besoin. Il va vous aider à le construire, votre itinéraire, ou vous dire, tiens, je veux visiter, je dis n'importe quoi, New York en 3 jours, qu'est-ce que je peux faire en 3 jours ? Il va vraiment vous détailler, vous faire un détail très précis de votre planning de 3 jours. Vous pouvez aussi l'utiliser pour de la gestion financière. Alors, c'est pas un conseiller financier, professionnel, on est bien d'accord, mais il peut vous offrir des conseils généraux sur la gestion de budget, sur l'épargne, sur l'investissement, tout simplement pour mieux comprendre les principes de la finance personnelle. Côté cuisine, que vous soyez un passionné de cuisine ou simplement à la recherche de nouvelles recettes pour diversifier vos repas, ChatGPT peut vous suggérer des recettes basées sur les ingrédients que vous avez dans votre frigo, par exemple. Ça peut vous aider aussi à planifier des menus équilibrés sur une semaine, ou bien tout simplement vous donner des conseils de nutrition. Vous pouvez même lui donner une photo de votre frigo et lui demander de créer une recette. C'est véridique et ça marche. J'ai d'ailleurs un ami qui l'a fait récemment et le résultat était plutôt pas mal. Bon, ça c'était une spéciale dédicace. Côté bien-être et santé mentale, l'intelligence artificielle peut aussi vous proposer des techniques de relaxation, par exemple des exercices de méditation ou des activités de bien-être pour vous aider à gérer le stress et améliorer votre santé mentale. Attention tout de même, pour des questions de santé spécifiques, il est toujours bien sûr recommandé de consulter un professionnel, mais si vous voulez, je sais pas, apprendre la méditation, pourquoi pas lui demander quelques outils ou quelques ressources pour vous aider à vous y mettre. Côté loisirs, côté hobby, si vous cherchez de nouveaux hobbies ou si vous cherchez à approfondir votre engagement dans les activités existantes, moi je suis passionné de musique, ChatGPT me donne plein d'idées aussi pour jouer de la batterie d'une manière un peu différente ou apprendre des choses, donc c'est vraiment intéressant. Ça va vraiment vous inspirer avec des idées de projets. Tiens, demandez-lui de la musique à découvrir en fonction de ce que vous écoutez déjà, ou des livres à lire ou des jeux à essayer. Bref, encore une fois, côté loisirs, il y a plein de choses à faire. De la même façon que pour le côté pro, je m'arrête là, mais vraiment, je pourrais vous en parler pendant des heures et vous donner des idées incroyables. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter, à étoffer toutes ces idées en me laissant un commentaire dans cet épisode. Mais je voudrais aussi vous mettre en garde par rapport à tous ces usages. Vous pouvez vite perdre beaucoup de temps si vous ne connaissez pas les techniques des prompts. Les prompts, c'est quoi ? C'est ce qu'on demande à notre intelligence artificielle, en quelque sorte une commande que vous voulez au final demander à ChatGPT. Si vous ne donnez pas les bons prompts, vous aurez forcément de mauvais résultats.
Et donc c'est tout un art et ça peut prendre beaucoup de temps. Il faut faire attention à ne pas passer trop de temps pour un résultat qui serait peut-être médiocre, ou bien pour une utilisation qui n'apporterait pas de valeur ajoutée. Je vais vous donner un exemple. Au début, je trouvais sympa d'utiliser ChatGPT et DALL-E pour créer un icône, par exemple, dans une proposition pour un client. Résultat, je passais une demi-heure à écrire le bon prompt pour arriver à un résultat peut-être très bien, au final, pas de souci de ce côté-là, mais j'aurais vraiment pu trouver un icône libre de droit en 5 minutes sur Internet qui aurait eu le même effet auprès de mon client. Donc attention à bien mesurer le temps que vous allez passer avec le résultat et la valeur que vous allez créer derrière. Maintenant, parlons de quelques bonnes pratiques pour utiliser au mieux l'intelligence artificielle. Première chose, c'est que il est crucial de comprendre que l'intelligence artificielle n'est pas une solution miracle. Elle est basée sur des données sur lesquelles elle est formée, donc gardez toujours ça à l'esprit. C'est que si vous lui demandez des informations sur un domaine où il y a très peu d'informations, eh bien vous aurez très peu d'informations, ou alors il va vous créer de l'information qui n'existe pas. Donc, encore une fois, vérifiez toujours ce que vous dit par un professionnel, ce que vous dit ChatGPT. Autre chose auquel il faut faire attention aussi, c'est la protection des données. La sécurité des données, c'est primordial avec l'intelligence artificielle. Assurez-vous toujours que les outils que vous utilisez respectent les normes de confidentialité et de sécurité. Donc, ne partagez pas de données sensibles ou des noms de produits ou des noms de clients. Enfin bref, toutes les données sensibles, ne les partagez pas. Et il y a à l'esprit aussi que l'intelligence artificielle évolue rapidement et tout le temps. Entre la version ChatGPT de départ et celle aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir, et c'est vraiment du plus. On est vraiment à un niveau qui a été développé d'une manière très importante. Donc restez toujours informés des dernières avancées pour pouvoir utiliser les outils le plus efficacement possible. Autre bonne pratique, testez avant d'implémenter. C'est-à-dire que quand vous avez une nouvelle solution d'intelligence artificielle, avant de la développer à grande échelle, dans votre entreprise par exemple, testez-la dans un environnement contrôlé avec un service, avec quelques personnes, avec un groupe pilote. Ça va vous permettre d'identifier ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, ce qu'il faudrait éventuellement corriger, ou les problèmes que vous pourriez avoir potentiellement. Introduisez toujours aussi l'intelligence artificielle de manière progressive dans vos processus ou dans vos façons de faire, que ce soit côté perso, côté pro. Ça permet une transition plus douce et puis surtout moins perturbatrice, à la fois pour vous, mais aussi pour vos équipes. Priorisez aussi l'expérience utilisateur, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle devrait améliorer et non compliquer l'expérience utilisateur. Gardez toujours cela à l'esprit lors de l'implémentation de nouvelles solutions, parce que oui, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez sérieusement compliquer les choses. Donc, bon sens avant tout. Et enfin, encouragez une collaboration efficace entre les humains et les intelligences artificielles. L'un ne remplace pas l'autre, mais ils peuvent travailler ensemble pour des résultats vraiment exceptionnels. Je le vois tous les jours avec mes clients, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est vraiment des choses qui permettent de gagner un temps fou et surtout d'aider les humains et non pas de remplacer les humains. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Shido Podcast. Nous avons exploré ensemble le vaste monde de l'intelligence artificielle et comment elle peut enrichir nos vies professionnelles et personnelles. J'espère que vous avez trouvé cet épisode aussi instructif qu'inspirant. Si vous souhaitez me poser des questions ou simplifier votre vie ou celle de vos équipes, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, je répondrai à tous vos messages. N'hésitez pas non plus à mettre 5 étoiles ou 4 étoiles. Mais pas moi, sérieusement. Mettez-moi 5 étoiles si vous aimez les épisodes. Non, vous avez le droit de mettre 1 étoile si vraiment c'est pas bien. Mais alors, donnez-moi des points d'amélioration à ce moment-là. Et puis surtout, restez à l'écoute pour de nouvelles aventures dans le monde du digital. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode passionnant. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous simplifier la vie avec le digital. À très vite. Merci d'avoir écouté Shido Podcast. On se retrouve dans un prochain épisode pour des tips, des astuces et des outils digitaux qui vous permettront de gagner du temps et de l'efficacité dans votre vie pro et perso. D'ici là, n'oubliez pas de vous simplifier la vie avec le digital. À très vite.